Bienvenue, voyageurs de la quête intérieure, sur Motivarium. Aujourd'hui, nous nous lançons dans une odyssée transcendantale, briser les chaînes de la comparaison et embrasser la singularité de notre être. Inspirez profondément et écrivez en commentaire « Je suis unique ». En ce moment même, laissez de côté vos armures sociales et vos boucliers d'envie. Placez-vous devant le miroir de la vérité stoïcienne où la seule réflexion qui compte est celle de votre moi d'hier. Jordan Peterson, imprégné des sagesses anciennes, nous souffle « Compare-toi à toi-même hier, pas à une autre personne aujourd'hui ». Ces mots ne sont pas un simple conseil, ils sont l'écho des voix de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. L'objectif de notre quête, comprendre le poison silencieux qu'est la comparaison et apprendre à concocter l'antidote grâce au stoïcisme. Non, ce ne sera pas un chemin semé de roses, c'est un parcours jonché de réflexion, de discipline et de révélation personnelle. Alors prenez votre courage à deux mains. Aujourd'hui, nous allons déterrer les racines de l'insatisfaction chronique et planter en terre fertile les graines de la progression personnelle. Nous allons apprendre à canaliser notre attention là où elle a le pouvoir de fleurir, dans l'épanouissement de notre propre existence. Pourquoi s'entêter à contempler le jardin du voisin, alors que le nôtre, avec du travail et de l'attention, pourrait rivaliser avec les plus grands paradis? Pourquoi gaspiller notre énergie précieuse à envier la lumière d'autrui, alors que nous pourrions être notre propre soleil? Mes amis, la comparaison est un labyrinthe où se perd la joie. C'est un combat où il n'y a pas de vainqueur. Chaque instant passé à envier est un moment volé à votre développement. Chaque énergie dirigée vers l'autre est une force soustraite à la construction de votre temple intérieur. Le stoïcisme, cette philosophie millénaire, n'est pas un simple sujet d'étude. C'est un mode de vie, un art de vivre. Il nous enseigne la valeur de l'autosuffisance, la beauté de la maîtrise de soi et la force tranquille de l'acceptation. Il nous invite à diriger notre regard vers l'intérieur, à polir notre âme et à aiguiser notre volonté. Dans les minutes qui suivent, nous allons explorer, avec un esprit vif et un cœur ouvert, comment cesser de se comparer aux autres. Nous allons déployer les ailes de notre perception et survoler les paysages tortueux de la comparaison pour atterrir dans la vallée de la paix intérieure. Soyez prêts à défier les illusions sociales, à briser les miroirs de l'insécurité et à construire un autel à la gloire de votre progrès personnel. C'est un appel à l'action, un cri de guerre contre la stagnation et un hymne à l'évolution personnelle. Alors, que l'Odyssée commence. Engagez-vous pleinement car ce voyage n'est autre que le vôtre. Embrassez chaque seconde de cette exploration, car le temps est le sculpteur de votre essence. Armez-vous de courage, car c'est dans la bataille contre nous-mêmes que nous découvrons la splendeur de notre potentiel. C'est le moment, c'est l'heure. Osez être stoïque, osez être vous. Faites silence, éteignez le bruit du monde et écoutez la symphonie de la sagesse qui va suivre. Nous plongeons dans le vif du sujet, la nature de la comparaison. En ces temps modernes, la comparaison s'est infiltrée dans les fibres de notre société, tel un virus se propageant dans l'air que nous respirons, invisible mais omniprésent. Définissons-la. La comparaison est l'acte de mesurer notre vie contre celle d'autrui, souvent sans connaître l'histoire complète derrière leur façade. Elle est devenue une monnaie d'échange social, une mesure de valeur dans un marché où tout le monde semble avoir plus à offrir. Mais attention, ce jeu a un prix, et c'est notre paix intérieure qui paie la facture. La jalousie et l'envie sont les premiers démons qui se nourrissent de cette pratique malsaine. Elles tordent notre perception et colorent nos pensées avec des teintes de ressentiment. Imaginez un jardinier qui, au lieu de nourrir ses plantes, nourrit les mauvaises herbes de l'envie. Que restera-t-il de ces fleurs? Que restera-t-il de nos ambitions si nous détournons notre attention de nos propres objectifs pour lorgner ceux des autres? Et la confiance, cette forteresse que nous bâtissons pierre par pierre avec nos succès et nos échecs. La comparaison la fait vaciller comme une tempête qui s'acharne sur une maison de cartes. Chaque coup d'œil envieux est un souffle qui menace de tout renverser. Plus perfide encore, la comparaison nous vole la capacité d'apprécier ce que nous possédons déjà. Elle peint notre monde en gris, alors que nous pourrions vivre dans un arc-en-ciel de gratitude si seulement nous changions notre regard. Laissez-moi vous conter l'histoire de Marcus, un jeune musicien talentueux. Marcus avait le don de faire chanter les cordes de sa guitare d'une façon qui pouvait faire pleurer les anges.
Mais Marcus avait un défaut. Il se comparait constamment à son ami, Lucius, un autre musicien dont la renommée grandissait rapidement. Chaque fois que Lucius partageait une nouvelle mélodie, Marcus plongeait dans un océan de doutes, se laissant submerger par les vagues de l'insécurité. Il voyait le succès de Lucius comme un reflet de ses propres échecs, et non comme une source d'inspiration ou un chemin différent vers l'excellence. Les conséquences furent dévastatrices. Marcus a commencé à perdre la joie qu'il trouvait dans la musique. Chaque note qu'il jouait était teintée d'une tristesse sourde. Chaque accord était une comparaison, un rappel de ceux qu'il croyait être son insuffisance. Il était devenu son propre saboteur, éclipsant sa lumière sous l'ombre de Lucius. Un soir, alors qu'il errait dans les rues, la guitare sur le dos et les pensées lourdes, Marcus s'arrêta devant un café où de la musique live invitait à l'entrée. Il décida d'entrer, espérant que la musique d'un autre pourrait apaiser son esprit tourmenté. Ce soir-là, une vieille dame jouait du piano. Ses doigts dansaient sur les touches avec une aisance qui ne pouvait venir que de nombreuses années de pratique. Ce qui a frappé Marcus n'était pas sa technique, mais l'amour pur et la joie qu'elle dégageait en jouant. Il n'y avait pas de jalousie dans ses yeux, pas d'envie, juste de la musique. La vieille dame, sentant le poids sur l'âme de Marcus, l'invita à jouer avec elle. Au début hésitant, Marcus accepta et, pour la première fois depuis longtemps, il joua sans penser à Lucius, sans se comparer. Il joua avec son cœur. Et c'est là, dans l'union de leurs notes, qu'il a retrouvé sa passion perdue. Il comprit que sa musique n'avait pas besoin d'être mieux ou pire que celle de Lucius. Elle avait juste besoin d'être la sienne, authentique et vraie. Cette nuit-là, Marcus a appris une leçon précieuse. En se comparant aux autres, il ne se comparait pas à la réalité, mais à une perception déformée de ceux qu'il pensait être le succès. Il a compris que la comparaison est un combat sans fin, où même le gagnant reste vaincu. Et vous, spectateurs de cette fable moderne, prenez cette histoire comme un miroir de vos propres combats. Rappelez-vous que la comparaison est une bataille que l'on ne peut gagner, car il n'y aura jamais deux âmes avec la même mélodie de vie. Alors, jouez votre propre symphonie, pas celle de quelqu'un d'autre. Dans la prochaine section, nous allons armer votre esprit avec les outils stoïciens pour vous libérer des chaînes de la comparaison et vous élever vers la maîtrise de soi et la gratitude. Restez à l'écoute, car la sérénité par la singularité est à la portée de chacun. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs du stoïcisme, cette ancienne carte maritime qui guide les âmes perdues vers les rivages de l'individualité et de la sérénité. Le stoïcisme n'est pas une simple philosophie, c'est un phare pour les marins dans la tempête de la vie, offrant lumière et direction vers un port de paix intérieure. Les principes stoïciens sont les étoiles par lesquelles nous naviguons. Ils nous enseignent la valeur de la maîtrise de soi, l'importance de l'acceptation et le pouvoir de la volonté. Au cœur de cette sagesse se trouve une vérité immuable, cristallisée dans les écrits d'Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ainsi, amis auditeurs, sachez que notre pouvoir réside non pas dans le changement des vagues de la vie, mais dans la voile de notre réaction. Nous ne contrôlons pas le vent, mais nous pouvons orienter notre gouvernail. Concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir, vos pensées, vos émotions, vos réactions. Voilà le terreau dans lequel vous pouvez semer les graines de votre jardin intérieur. Dans l'univers stoïcien, l'individualité est un joyau d'une valeur inestimable. Retenez que chaque être humain est une île avec son propre climat, sa propre flore et faune, sa propre beauté. Les stoïciens nous exhortent à découvrir et à honorer cette île, à en reconnaître la singularité et à en célébrer l'unicité. La singularité, selon le stoïcisme, n'est pas l'isolement, mais la véritable expression de soi. C'est reconnaître que nous sommes des sculpteurs d'âme et que chaque coup de ciseau doit venir de notre propre main et non de celle des autres. Quelle libération que de savoir que la seule approbation qui compte est celle que nous nous accordons. Imaginez un monde où chaque personne est une œuvre d'art vivante, sans besoin de comparaison, car chaque œuvre a sa propre valeur. Cette vision n'est pas un rêve lointain, mais une réalité accessible à travers la porte du stoïcisme. En pratiquant cette philosophie, nous apprenons à apprécier notre propre valeur,
à accepter nos imperfections comme des traits de caractère uniques et à voir la beauté dans notre propre existence. Ainsi, alors que nous avançons dans cette exploration, rappelez-vous, votre individualité est votre force, votre singularité est votre guide, et le stoïcisme est votre boussole. Embrassez ces vérités, et la comparaison se dissipera comme le brouillard au lever du soleil. Dans la section suivante, nous allons équiper notre boîte à outils stoïcienne avec des stratégies concrètes pour se libérer des chaînes de la comparaison et marcher avec assurance sur le chemin de l'individualité authentique. Restez avec moi, car c'est dans l'acceptation de soi que nous trouvons la véritable liberté. Entrez dans l'arène de la vie armée des pratiques stoïciennes, ces techniques éprouvées par le temps qui vous aideront à esquiver les javelots de la comparaison. Préparez-vous à cultiver la maîtrise de soi et à devenir le pilier de votre propre existence, inébranlable et autosuffisant. Premièrement, armez-vous de la technique de la préméditation des mots. Chaque matin, envisagez les défis que vous pourriez rencontrer. Comme un général prépare son armée à la bataille, préparez votre esprit à la confrontation avec les obstacles. En anticipant les difficultés, vous transformez les surprises en événements prévus, et l'anxiété cède la place à la préparation. Ensuite, pratiquez l'autosuffisance par la restriction volontaire. Choisissez périodiquement de vivre avec moins. Refusez-vous le luxe, non par nécessité, mais pour renforcer votre capacité à trouver la satisfaction dans le simple et l'essentiel. C'est dans cette simplicité que vous découvrirez une force insoupçonnée, celle de ne pas dépendre des caprices de la fortune. Incorporez dans votre quotidien l'exercice du contrôle des impressions. Lorsque vous vous trouvez face à des sentiments d'envie ou de jalousie, interrogez ces impressions. Demandez-vous, est-ce factuel ou est-ce juste une perception? Par ce questionnement, vous démantèlerez l'illusion de la comparaison et réaffirmerez votre autorité sur vos jugements. La résilience s'entraîne par la répétition de l'adversité. Comme les muscles se fortifient par l'exercice, votre résilience émotionnelle se développe par l'exposition constante à de petites difficultés. Fixez-vous des défis quotidiens, comme une douche froide ou une marche dans le froid, pour vous habituer à l'inconfort et apprendre à le surmonter avec sérénité. Quant à la réflexion et à la méditation, elles sont les joyaux de la couronne stoïcienne. Chaque matin, engagez-vous dans une méditation de préparation où vous vous concentrez sur vos intentions pour la journée. Le soir, pratiquez une méditation de réflexion, examinez vos actions de la journée, célébrez les victoires sur la comparaison et apprenez de vos échecs. Pour illustrer, laissez-moi vous narrer l'histoire d'Alexia, une disciple du stoïcisme. Chaque matin, avant même de sortir du lit, Alexia prenait un moment pour méditer sur les défis à venir, se préparant mentalement à les affronter sans les comparer à ceux des autres. Le soir, elle réfléchissait à ces interactions, apprenant à distinguer entre ceux qu'elle pouvait contrôler et ceux qui étaient hors de sa portée. Par cette pratique, Alexia est devenue une forteresse de calme, un phare de confiance en soi dans un océan de comparaison. Suivez ces pratiques stoïciennes et vous trouverez que la comparaison s'érode, comme une statue oubliée par le temps. En cultivant la maîtrise de soi, en renforçant la résilience et en s'engageant dans la réflexion quotidienne, vous bâtirez une vie où la comparaison n'a pas de prise. Dans la section suivante, nous appliquerons ces techniques dans des situations concrètes pour que vous puissiez, pas à pas, vous libérer de la comparaison et marcher avec la fierté d'un stoïcien. Restez à l'écoute, car la transformation commence maintenant. Maintenant, insufflez la puissance du stoïcisme dans le souffle de votre vie quotidienne. C'est dans les actes de tous les jours que la grande philosophie se révèle dans sa splendeur pratique. Saisissez ces conseils comme les outils d'un artisan, façonnant avec précision la sculpture de votre existence. Premier conseil, commencez chaque journée par une déclaration d'intention. Comme un peintre choisit ses couleurs, sélectionnez les vertus que vous désirez incarner. Patience, gratitude, courage, laissez ces qualités teinter votre journée, transformant chaque interaction, chaque défi en une occasion d'affirmer votre philosophie stoïcienne. Second conseil, armez-vous d'un journal, votre compagnon le plus fidèle. Chaque soir, confiez-lui le récit de votre journée. Ce n'est pas une simple chronique de vos actions, mais une cartographie de votre évolution.
En notant vos réussites et vos échecs, vous tracez le chemin parcouru et illuminez celui à venir. Le journaling n'est pas seulement un enregistrement, c'est une réflexion, un miroir qui révèle votre véritable visage. Troisième conseil, la reconnaissance des petites victoires est le carburant de la persévérance. Vous avez choisi le chemin stoïcien aujourd'hui? Célébrez-le. Vous avez résisté à la tentation de la comparaison. Honorez cette victoire. Chaque petite réussite est une brique dans l'édifice de votre temple intérieur. Mais comment célébrer ces victoires? Par la reconnaissance intérieure, par un moment de gratitude silencieuse, ou par un rituel qui a du sens pour vous. Peut-être une médaille que vous vous accordez, un moment de détente ou le partage de votre réussite avec un ami. Imaginez la scène. Vous êtes au travail et une promotion est annoncée. Ce n'est pas pour vous, mais pour un collègue. Votre première impulsion est la comparaison, n'est-ce pas? Stop, respirez. Revenez au principe stoïcien. Où est votre contrôle ici? Dans votre capacité à féliciter sincèrement votre collègue, à reconnaître votre propre valeur, sans la mesurer à cette promotion. Et le soir, dans votre journal, notez cette victoire intérieure, cette force que vous avez puisée de votre propre philosophie. Vivre stoïquement, c'est reconnaître que chaque jour est une toile vierge, une nouvelle opportunité de peindre votre portrait avec les couleurs de la vertu. C'est savoir que la grandeur se trouve dans la constance des petites actions, dans la fidélité à vos principes, dans la célébration des pas que vous avez franchis sur le chemin de l'amélioration personnelle. Dans la section suivante, nous partagerons des histoires de ceux qui ont marché avant vous sur ce chemin stoïcien, des récits de transformation et de triomphe qui vous inspireront. Restez avec nous, car ces histoires pourraient être le miroir de votre propre parcours, la preuve que la philosophie stoïcienne n'est pas une relique du passé, mais une flamme vivante qui éclaire le chemin de l'existence. Alors que nous arrivons au terme de notre voyage, laissons-nous inspirer par les récits de ceux qui ont bravé les tempêtes de la comparaison avec la boussole du stoïcisme fermement en main. Ces histoires ne sont pas de simples contes, mais des phares illuminant le chemin vers la maîtrise de soi. Rencontrez Sophia, une entrepreneure qui a vu ses rêves se dissoudre dans la mer de la comparaison avec ses pairs plus réussis. Mais, en embrassant le stoïcisme, elle a réorienté son navire. Elle a commencé par établir ce qu'elle pouvait contrôler, son éthique de travail, son intégrité, sa capacité à apprendre de ses échecs. Chaque soir, elle consignait dans son journal les leçons apprises, non pas les succès des autres. Et à travers cette pratique, elle a trouvé la force de construire un empire, non pas en imitant, mais en innovant, en devenant une version plus forte d'elle-même. Puis il y a l'histoire d'Émile, un artiste qui a longtemps lutté contre l'ombre écrasante de ses idoles. En appliquant les principes stoïciens, il a appris à apprécier la singularité de son propre art. Il a cultivé la gratitude pour ses propres progrès, reconnaissant chaque nouvelle œuvre comme une étape vers la maîtrise. Il a compris que la vraie comparaison n'était pas entre son œuvre et celle des autres, mais entre sa création d'aujourd'hui et celle d'hier. Et que dire des figures publiques, comme le célèbre auteur Ryan Holiday, qui répand la sagesse stoïcienne dans le tumulte de notre monde moderne. Il s'est fait le champion de la résilience et de la persévérance face à l'adversité, prouvant que les principes stoïciens ne sont pas seulement pertinents, mais essentiels dans notre quête de signification. Ces histoires ne sont pas des anomalies. Elles sont des témoignages de ce qui est possible lorsque nous remplaçons la comparaison par la concentration, la jalousie par la joie de nos propres progrès. Ces stoïciens modernes ne sont pas des super-héros. Ils sont des individus comme vous et moi qui ont choisi de mettre en pratique une philosophie ancienne pour faire face à un défi moderne. Alors que nous clôturons cette section, emportez avec vous non seulement les leçons tirées de ces récits, mais aussi l'inspiration pour écrire votre propre histoire. Une histoire où vous êtes le protagoniste stoïque qui, au lieu de se mesurer à d'autres, mesure le chemin parcouru et les montagnes escaladées. Et voici que notre exploration stoïcienne touche à sa fin. Nous avons navigué à travers les eaux tumultueuses de la comparaison, guidés par les étoiles immuables du stoïcisme, pour enfin accoster sur les rivages de la sérénité par la singularité. À vous maintenant, stoïciens et stoïciennes, je lance cet appel.
engagez-vous dans une réflexion intime. Comment pouvez-vous, dès aujourd'hui, vous comparer non pas aux autres, mais à qui vous étiez hier? Comment pouvez-vous, dès ce soir, célébrer une victoire, aussi petite soit-elle, sur le chemin de votre progression personnelle? Je vous remercie profondément pour votre présence et votre engagement tout au long de cette quête. Si cette vidéo a résonné en vous, si elle a éveillé en vous l'écho de la sérénité, je vous invite à laisser votre empreinte. Abonnez-vous pour ne pas perdre le fil de notre dialogue stoïcien et partagez dans les commentaires vos propres batailles et victoires sur le chemin de la comparaison à la singularité. Votre parcours ne s'achève pas avec cette conclusion, il commence.